voyez, il ne faut pas toujours se fier à l'enveloppe, il faut vraiment venir voir le contenu de quoi il va être. Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de True Talk. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la psychologie, de mon expérience en fait en consultation avec psychothérapeute, mais surtout psychologue. Pourquoi j'aborde le sujet aujourd'hui? Parce que vous êtes plusieurs à me poser des questions. Pourquoi? C'est quoi les avantages que j'ai eu à consulter? Est-ce que je consulte encore? Pourquoi je le fais? Donc aujourd'hui, on va démystifier un peu tout ça ensemble. Et est-ce que vous devriez le faire ou non? La première des choses que je vous dirais, c'est, à mon sens, tout le monde, et c'est mon opinion en passant, tout le monde a besoin d'avoir, à un moment de sa vie, un aide au niveau psychologique. Pourquoi? Parce que la tête et le corps travaillent ensemble. Vous le savez, Félix Degg, c'est une chaîne, en fait. Moi, je parle beaucoup de fitness, je vous parle de comment perdre du poids, comment prendre la masse musculaire. C'est une approche qui est très scientifique, mais il ne faut pas oublier que le cerveau a sa part de responsabilité dans le well-being, d'être bien dans sa peau et dans qui on est. Aujourd'hui, je vais vous en parler. La première fois que j'ai décidé de consulter un psychothérapeute, ça fait relativement longtemps. Ça fait plusieurs années. Je sentais qu'il y avait quoi qui tournait pas rond chez moi, mais je ne savais pas exactement c'était quoi. Et on a fait un bout de chemin ensemble, peut-être 6 à 8 mois, et finalement, j'ai arrêté mes rencontres. Est-ce que c'était la faute de la psychothérapeute qui travaille avec moi? Absolument pas. Je pense que j'étais juste pas prêt à consulter. Parce que ça, c'est important. Il faut être prêt avant d'aller voir quelqu'un qui va jouer au niveau psychologique avec nous. Et je pense que j'étais plus jeune, j'étais pas prêt à entendre certaines choses. Il y avait peut-être un travail sur moi que j'étais pas prêt à faire. C'était ma première expérience. Ma deuxième expérience, j'en ai déjà parlé, il y a de ça peut-être 3-4 ans, j'ai fait une grosse dépression, j'ai passé à travers un moment qui était super difficile pour moi et j'ai eu deux choix, tout arrêter ça ou m'accrocher à la vie mais avec un aide psychologique pour m'aider à un petit peu passer à travers ma tumulte qui se passait dans ma tête. Et c'est là que j'ai fait affaire avec un psychologue cette fois-là et ça a duré environ 1 an et demi. Et là, ça m'a beaucoup aidé, il y a différentes approches et c'est là que j'ai eu vraiment une révélation par rapport au travail personnel. Jamais dans ma vie, j'étais un gars qui se posait des questions, mais pas tant que ça. Je vivais ma vie comme elle allait. J'avais beaucoup d'échecs dans plein de sphères de ma vie, puis je me posais pas nécessairement de questions à savoir pourquoi il y avait des échecs. Est-ce que c'était de ma faute? Est-ce que je réfléchissais pas à ça? J'étais un petit peu la genre de personne qui se dit, bah, la vie c'est comme ça, c'est pas grave, on continue. Puis je me rendais compte que on, encore et encore et encore, il y a les mêmes situations qui m'arrivaient. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, ok, ça ne peut pas tout le temps aller comme ça. Et après cette période-là qui était très difficile, j'ai décidé de choisir la vie et j'ai décidé de choisir l'aide d'un psychologue qui m'a beaucoup aidé dans le processus. Il y a plusieurs approches en thérapie. Puis quand vous magasinez ou quand vous cherchez un psychologue, moi je vous recommande fortement d'aller sur l'Ordre des psychologues du Québec pour trouver un psychologue qui est près de votre région et vous voyez les approches de la personne, donc psychodynamique, TCC, donc technique cognitivo-comportementale, humanisme. Donc vous voyez un petit peu les types de courants. Je ne vais pas parler de ça parce que je ne suis pas un spécialiste là-dedans, mais je vous incite à aller lire là-dessus et vous voyez un peu les champs d'expertise de le ou la psychologue avec qui vous pouvez faire affaire. Et moi j'avais choisi une approche qu'on dit psychodynamique et ça m'a beaucoup aidé. On était beaucoup par contre dans la confrontation pour me faire sortir plein de choses par rapport à qui j'étais et tout ça et ça m'a énormément aidé. La raison pour laquelle j'ai arrêté, il est arrivé plein de choses dans ma vie et j'ai décidé de prendre une autre tangente et j'ai continué à travailler un petit peu là-dessus. 1 an et demi plus tard, je me suis rendu compte que je retournais dans certains mauvais patterns que j'avais où il y a des choses que j'avais déjà fait un bout de chemin mais qui n'étaient pas totalement réglées. Donc c'est à ce moment-là que j'ai décidé de dire ok, je retourne chercher un processus thérapeutique et je retourne chercher quelqu'un d'autre qui fait encore là du psychodynamique parce que c'est une approche que j'avais appréciée et qui rentre un petit peu d'humaniste à l'intérieur et je suis allé vraiment chercher quelqu'un qui avait des aptitudes ou des forces dans des choses que je trouvais qui étaient mes faiblesses. Une des raisons pour laquelle j'avais arrêté de consulter, c'est à cause du prix. C'est cher la thérapie, c'est cher puis ça fait mal, ok, je vous le dis tout de suite. Fait qu'on parle d'environ, je pense que chaque psychologue a ses prix, mais moi ça s'associe autour de 110 $ pour une séance de 50 minutes. Donc tu sais, on met ça une fois par semaine, pas d'assurance, ça peut revenir à autour de 500 par mois, autour de ça. Mais
je me suis rendu compte à travers les années, à travers ma vie, que je préférais investir dans mon cerveau qu'investir, exemple, sur une voiture ou ailleurs. Entre moi et vous, je trouve ça un peu dommage que la RAMQ et les assurances ne remboursent pas en totalité ou en tout cas pas de la même façon qu'on remplace des blessures. T'sais, j'ai été blessé au bras, je me suis déchiré le tendon du bicep, j'ai été en convalescence, j'ai eu 6 mois qui étaient super difficiles et parfois les gens me demandent qu'est-ce qui était plus difficile, Félix? Est-ce que ça a été le moment que tu t'es blessé ou ça a été le moment que tu t'es blessé ici? Et je leur dis toujours la même chose, ça a été vraiment psychologique. Parce que quand il t'arrive quelque chose au niveau de ton corps, puis tu es conscient de ce qui t'arrive, tu peux te rationaliser, tu peux encore être mobile, tu peux encore continuer à avancer malgré les handicaps que tu as au niveau physique. Quand ça ne va pas bien ici, tout le reste shut down. Donc, à mon sens, la santé psychologique, la santé mentale est aussi, sinon plus importante que la santé physique. Ça va de pair. Donc, je rêve d'un monde, d'un Québec inclusif où est-ce que la santé mentale va être mise plus de l'avant et où est-ce que le service de la psychologie va être remboursé plus qu'elle est en ce moment. Mais ça, c'est un non-débat. Donc, actuellement, je travaille sur plein de choses et je me suis rendu compte que ça m'aidait beaucoup parce que malheureusement, plusieurs d'entre nous qui souffrent d'anxiété généralisée, j'en fais partie, on vit beaucoup dans le passé. On se tape beaucoup la tête sur des erreurs qu'on a faites et on appréhende beaucoup de négatifs du futur sans jamais vivre dans le moment présent. Et c'est quelque chose que je trouvais excessivement difficile parce que j'avais une incapacité à le faire. Et maintenant, je travaille là-dessus. Donc, avec l'aide d'un psychologue, j'arrive à un peu mieux comprendre qui je suis. Parce que vous le savez, hein, la majeure partie de nos actions sont inconscientes. On fait des choses, là, puis c'est déjà préprogrammé comment on va réagir ou comment on va penser sans que nous, on ait comme notre mot à dire. Puis après, on agit d'une certaine façon, mais c'est très inconscient, on dirait. Mais moi, je trouve, puis c'est mon opinion, encore là, je suis pas psychologue, mais je trouve que la psychologie puis l'approche thérapeutique, ça l'aide à comprendre pourquoi on agit d'une certaine façon et le mettre dans le conscient. Donc, une fois qu'on est conscient de nos bad behaviors ou de ce qui nous fait du tort, bien, ça nous permet de mieux vivre par le futur, puis mieux continuer dans la vie. Je donne un exemple. Je suis quelqu'un qui est très tout ou rien dans la vie. C'est blanc ou c'est noir. Et à travers les dernières années, j'ai essayé de trouver la zone grise, de me dire... parce que quand il y a une situation que je trouve super difficile, ben, je m'en vais de l'autre côté totalement. Je dis, OK, là, je fais un virement à 180 degrés parce que mon cerveau veut comme me protéger de plus vivre quelque chose et il m'envoie carrément à l'opposé. Exemple, que vous avez des relations amoureuses et que vous avez des échecs amoureux et que vous vous dites, OK, parfait, pendant 1 an, je n'ai plus de rencontres avec personne, je ne fréquente plus personne, je n'ai plus personne dans ma vie, je me concentre à 100% sur mon travail. C'est quelque chose qu'on appelle du clivage en psychologie. Et je suis encore là, je suis pas un spécialiste. Si vous êtes psychologue ou si vous êtes psychothérapeute, corrigez-moi dans les commentaires, donnez-moi votre avis. Mais ce que j'ai cru comprendre de ce que j'ai lu, c'est que c'est une façon, on dirait, de protéger son cerveau. J'ai tellement souffert en vivant quelque chose que là, je décide d'aller de l'autre côté. Donc, c'est le fun de comprendre ces choses-là parce que sinon, on continue à faire souvent des choses dans notre vie sans nécessairement s'en rendre compte ou savoir pourquoi et on répète un peu ces choses-là qui nous font du bien, on pense, mais en fait, ça fait plus nous nuire que d'autres choses. Donc, c'est ça que je trouve intéressant de travailler avec quelqu'un qui est externe, c'est que ça nous permet d'avoir une autre perspective. Et vous le savez, hein, lorsqu'on a le nez collé sur l'arbre, on voit pas la forêt qui nous entoure. Donc, je trouve que la force souvent d'un thérapeute, c'est vraiment de décoller l'arbre, de permettre de voir la forêt et de voir un petit peu tout ce qui se passe dans notre cerveau pour mieux décortiquer tout ça parce que quelqu'un peut vieillir et vous le savez, peut vieillir de la bonne façon. Vous le savez, on l'entend souvent, il faut que je travaille sur moi, ça n'a pas fonctionné dans telle relation amicale ou whatever, il faut que je travaille sur moi. On entend beaucoup le « faut que je travaille sur moi ». Mais c'est quoi travailler sur soi? Okay? Beaucoup de gens disent « faut que je travaille sur moi, j'ai certaines choses à régler », mais comment tu les règles? Est-ce que tu les règles vraiment? Est-ce que tu consultes quelqu'un pour le régler? C'est comme si je vous disais « j'ai une blessure, j'ai une tendinite, il faut que je travaille sur ma tendinite », mais je ne vais pas voir aucun spécialiste sur travailler sur ma tendinite. Je ne vais pas voir un physiothérapeute, je ne vais pas voir, exemple, un ostéopathe, un chiro, peu importe le spécialiste avec qui vous travaillez, vous allez voir personne. La blessure ne va pas se régler par elle-même. Vous allez devoir débourser, vous allez devoir mettre du temps, de l'emphase pour régler le problème. C'est la même chose au niveau de la santé mentale. Plus qu'on vieillit, plus qu'on vit des cicatrices, des égratignures, des choses qui nous font du mal, et parfois le corps ne veut plus vivre ces mal-là, donc nous envoie dans d'autres directions, tandis que si on était conscient de nos blessures, conscient de ça, avec l'aide de quelqu'un, on pourrait passer à travers tout ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc,
à mon sens, plusieurs gens me disent, est-ce que Félix, c'est quoi le positif de consultant en psychologie? Ben, le premier positif, c'est que tu te connais mieux. Tu te comprends mieux les autres. Tu es capable de voir les erreurs que tu as faites, de les comprendre et de grandir de ça. Parce que c'est bien beau s'excuser, c'est bien beau d'avoir fait des erreurs. On est tous humains et on en a tous fait dans notre vie. Il n'y a personne de parfait, à part Jean Béliveau. Ça, c'est une farce. On vieillit tous et on a tous des blessures. Puis je pense qu'à un moment donné, c'est pas toujours de se flageller puis se dire, maudit, j'aurais dû. C'est juste de prendre responsabilité de ce qu'on a fait. J'ai fait ça. J'ai blessé quelqu'un ou j'ai dit un commentaire pas agréable ou j'ai dit quelque chose que, tu sais, whatever ce que vous avez fait dans votre passé. Je me suis pogné, exemple, avec mon cousin puis j'ai dit whatever. Puis après, c'est de prendre responsabilité de dire, ok, je prends responsabilité que qu'est-ce que j'ai fait, je me rends compte que ça a fait du tort à la personne. Maintenant, comment je peux améliorer les choses? Puis c'est de travailler au niveau de soi. Vous n'êtes pas condamné à avoir un bad behavior. Vous pouvez vous améliorer, mais il faut le vouloir. Ça part de vous. Hein? C'est comme n'importe quoi. Vous voulez perdre du poids, vous voulez prendre de la masse musculaire, vous voulez être la meilleure nageuse au monde, ça part de vous. Personne ne peut le faire à votre place. Pour avoir le meilleur coach, les meilleurs gens autour de vous, ça part de vous. Puis il faut se responsabiliser en tant qu'humain. Je pense qu'on est rendu là en 2020. Il faut responsabilité par rapport à nos actes. Je vous donne un exemple. Il y a plusieurs années, vous vous rappelez les tueries qu'il y avait eu aux États-Unis. On mettait beaucoup la faute sur les jeux vidéo violents. Et par la suite aussi, il y a plusieurs fervents lorsque la SQDC au Québec a ouvert, on a dit que ça allait créer des drogués et qu'il y a beaucoup de gens qui disent la légalisation, exemple, du cannabis va créer des drogués. L'accessibilité à la SEQ crée des alcooliques. Les photos Instagram de monde en shape peut stimuler des troubles de comportement alimentaire. Il y a beaucoup de choses qui circulent, puis je pense qu'il y a du vrai dans tout. Mais à un moment donné, il faut prendre responsabilité en tant qu'humain puis se dire, OK, quelque chose me trigger, quelque chose dans ma vie et je me rends compte que malheureusement, je peux pas me mettre la tête dans le sable et vivre comme une autruche cachée de tout. Pourquoi je vis ces choses-là? Pourquoi j'ai ce trigger-là et comment le régler? Moi, personnellement, je vais beaucoup d'anxiété avec les réseaux sociaux. Instagram, que des gens que je connais pas me parlent, une hyper-accessibilité à qui je suis, recevoir des centaines et des centaines de messages à tous les jours, et là, j'exagère pas, ça faisait vivre de l'anxiété énorme. Puis j'étais là, il faut que je le fasse pour ma compagnie, c'est bon, je veux donner du contenu, mais en même temps, je deviens hyper exposé, je deviens super vulnérable à n'importe quel commentaire, et je suis un gars très sensible, malheureusement ou heureusement, là, ça dépend, et ça m'atteignait beaucoup. Puis un moment, je me suis dit, puis mon réflexe, vous savez c'est quoi? C'était comme, c'est la faute des réseaux sociaux. Si les réseaux sociaux n'existaient pas, ma vie serait mieux. Lorsque j'avais 23 ans et que les réseaux sociaux étaient moins ce qu'ils sont aujourd'hui, je vivais mieux. Non, c'est pas la faute d'Instagram. Il faut que je prenne responsabilité. C'est comment moi j'utilise le réseau, puis qu'est-ce que moi je consomme. Fait que ça revient à faire un travail sur moi. Je peux pas mettre la faute sur parce que Instagram, je suis obsédé, exemple, par des likes. Fait que Instagram enlève les likes. Je veux plus voir les likes maintenant. Mais ça va être un autre problème. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on met le problème ailleurs. C'est la même chose que la jalousie. Vous vivez une situation, est-ce que vous avez de la jalousie dans une situation X, mais par la suite, vous dites, si tu ne fais plus ça, je n'aurai plus de jalousie, ça va m'aider. Et là, l'autre personne dit, je peux décider de plus le faire, mais est-ce que vraiment ça va t'aider? C'est comme les histoires de téléphone cellulaire. Votre conjoint vous dit, j'aimerais ça avoir le code, exemple, de ton téléphone cellulaire. Et là, vous dites, OK, mais c'est ma vie privée, tout ça. Il dit, mais je suis très jaloux, ça me rendrait plus sécure de le savoir. Puis là, vous dites peut-être, Mike, je peux te donner le code de mon téléphone cellulaire, mais après, ça va être d'autres choses, Puis la personne dit, non. Mais là, après, ce qui arrive, c'est que ça s'en va vers une autre chose, puis un autre. Fait que le problème n'est pas nécessairement réglé. Tu sais, il y a certains triggers qu'on peut rester loin de ça. Moi, personnellement, je sais que je reçois des centaines de messages. Fait que j'essaie à 10h30 d'arrêter de lire mes messages. Fait que ça, c'est ce que moi, j'ai trouvé. Je fais un petit peu je avoid. Fait que je me dis, je veux pas le voir. Je me mets certains critères. Mais rendu là, après, si je le vis encore, c'est pas la faute d'Instagram. Vraiment, il faut que je prenne responsabilité, qu'il faut que je le règle à l'intérieur de moi. Donc ça, c'est un des points positifs que la thérapie m'a amené de voir ça. Un point négatif, parce qu'il y a des points positifs et négatifs dans tout, là, tout temps, vous le savez, rien n'est noir, rien n'est blanc, j'ai appris ça, tout est gris. Il y a une chose que je trouve super importante, c'est que j'ai l'impression que la thérapie est arrivée avec deux pilules, la rouge et la verte. Ils m'ont dit, comme dans la matrice,
Néo, t'as la rouge et la verte. Si tu prends la rouge, demain matin, tu te réveilles comme si de rien n'était, tu continues ta vie. Je t'ai pas montré vraiment la réalité, mais tu continues à vivre ce que tu as à vivre, puis y a pas de problème. Tandis que l'autre pilule, tu te réveilles dans la réalité, la vraie réalité, mais tu pourras jamais revenir en arrière. Tu pourras jamais revenir dans ta vie d'avant. Et j'ai l'impression que c'est ça un processus thérapeutique. OK? On se réveille en arrière, comme Néo dans la matrice. Sam, tu mettras Néo dans la matrice si t'es capable de le trouver. Welcome to the real world. Et on se réveille, puis là, on voit la réalité de la vie. Ben, je trouve que c'est ça. On passe de l'inconscient, l'inconscience qu'on a un peu, à la conscience. OK, qu'est-ce que je suis? Dans quoi je vis? Puis qu'est-ce qui se passe pour de vrai? Fait que ça peut être un côté négatif, parce que les gens me demandent, est-ce que tu es plus heureux maintenant? La réponse, c'est non. Puis, faites attention, je dis, est-ce que je regrette d'avoir consulté? Non. La preuve, j'ai recommencé avec un nouveau processus thérapeutique, avec de nouveaux objectifs pour m'améliorer comme personne. Je me suis rendu compte que j'avais plusieurs trucs toxiques entre mes deux oreilles que je veux régler. Mais j'étais plus heureux. Tu sais, l'espèce de côté imbécile heureux, puis là, je veux pas dire c'est négatif, c'est pas péjoratif de dire imbécile, mais vous comprenez ce que j'essaie de dire. C'est que souvent, quand on n'est pas conscient de nos problèmes, mais la vie est beaucoup plus facile à vivre. Mais maintenant, on peut pas toujours vivre comme ça, sans vraiment prendre conscience puis responsabilité de qu'est-ce qu'on fait, puis surtout prendre responsabilité de notre environnement puis qu'est-ce qui nous entoure. Donc, est-ce que je suis content d'avoir connu la vérité? Oui, mais ça me demande beaucoup plus de travail maintenant sur moi et de travail avec les autres. Ça, c'est un des côtés négatifs. Puis un autre côté, souvent, c'est qu'on a tendance à beaucoup analyser. On est tellement dans l'analyse de nos faits, de nos gestes, des gens, mais qu'on commence à devenir une petite machine qui analyse un peu tout. Hein? On voit des fois des choses chez des individus, on voit des fois des issues ou des patterns un peu toxiques, des fois qui nous rappellent comment on est ou comment on était, ou d'autres choses. Mais on ne peut pas faire des interventions. On n'a pas les capacités pour faire des interventions. Jamais je vais faire une intervention en psychologie avec quelqu'un, même si je m'y connais un peu, parce que je suis pas psychologue, je suis pas psychiatre, je peux pas diagnostiquer quelqu'un ayant un trouble X, Y, Z. Je peux pas dire à quelqu'un, ben t'as un trouble de personnalité limite, t'as un trouble de comportement alimentaire, t'as un ci, t'as un ça, parce que j'ai pas la compétence puis la formation pour le faire. J'ai pas fait de doctorat en psychologie. C'est pas mon champ d'expertise. Moi, mon champ d'expertise, c'est utiliser la science pour vous donner des résultats de composition corporelle ou de recomposition corporelle ou de performance. Ça, c'est mon champ d'expertise et je rentre à l'intérieur de ça l'activité physique, l'activité cardiovasculaire, musculaire, la réaction au niveau de l'alimentation par rapport à ça et je bouge ça dans la composition corporelle. À l'extérieur de ça, je ne peux pas me prononcer, je ne connais pas ça et ça serait sortir de mon champ d'expertise que de le faire. Mais c'est pour ça que je vous incite fortement, si vous avez l'impression, vous avez des triggers, vous êtes comme moi, vous vivez des choses, vous sentez que dans certaines situations vous êtes toxique ou vous avez eu des relations qui ont été difficiles ou whatever ce que vous faites, allez consulter. Allez consulter, je vous le recommande. Personnellement, c'est le plus bel investissement que j'ai fait dans ma vie par le passé et j'ai décidé de réinvestir encore. Est-ce que je suis riche? Absolument pas. Mais quand j'achète mon véhicule, quand je loue mon véhicule, je préfère louer un véhicule plus bas de gamme et de mettre la balance sur un thérapeute, un psychologue ou un psychiatre plutôt que mettre sur ma grosse voiture, mais d'avoir plein d'insécurité, plein de problèmes dans ma tête puis de travailler vraiment sur l'extérieur sans travailler sur l'intérieur. Donc pour finir, je vous souhaite très fortement de consulter quelqu'un en psychologie 1, 2, 3, 4 fois. Ça peut vous aider. Je pense que tout le monde devrait faire ça et je pense qu'on vivrait dans un monde meilleur si tout le monde avait l'opportunité d'aller voir un psychologue, un psychiatre, quelqu'un qui travaille en santé mentale et s'il vous plaît, arrêtez les tabous avec la santé mentale. J'en parle beaucoup parce que je me considère comme quelqu'un qui ne dégage pas de problèmes de santé mentale, mais j'en ai une panoplie et c'est ce que j'essaie de régler en ce moment. Donc, vous voyez, il ne faut pas toujours se fier à l'enveloppe, il faut vraiment venir voir le contenu de quoi il a l'air. Donc voilà, c'était mon True Talk d'aujourd'hui que je trouvais important de faire. Si c'est une vidéo qui vous parle, laissez un petit pouce, un petit like, abonnez-vous à ma chaîne, vous allez recevoir en temps réel si vous connaissez des gens qui peuvent bénéficier d'avoir des vraies conversations, des True Talk comme ça. Dites-leur de venir nous joindre. Et vous, est-ce que vous consultez? Pas de tabou ici, là, ok? Je suis le premier à lever ma main. Levez la main à votre tour. Supportez-moi à travers mon processus en parlant du vôtre. Donc, je vous souhaite une super belle journée et longue vie à la psychologie. Ciao, guys!